Bonjour les amis, Namasté, bienvenue dans ce message de lumière numéro 42. Un petit rappel, les messages de lumière s'adressent aux personnes qui sont en cheminement spirituel. Ceci n'est pas du tout une discrimination, mais messieurs, si je vous proposais une vidéo sur le maquillage, ça ne vous intéresserait pas du tout, vous perdriez votre temps. C'est exactement la même chose avec les personnes qui ne sont pas intéressées par les propos spirituels. Néanmoins, si vous souhaitez rester avec nous, bien sûr que vous êtes bienvenus. Alors aujourd'hui, mes amis, je vais vous parler de ces fameux 3 jours d'obscurité. Ils ont déjà fait l'objet d'une vidéo de ma part et je vais mettre le lien en dessous pour que vous puissiez vous y référer, parce que je ne vais pas répéter la majorité des informations qui ont déjà été communiquées dans cette vidéo. Ici, je vais apporter un complément d'information, une nouvelle vision. Donc dans ce message de lumière, eh bien, je vais à la fois vous partager ma vision sur cette éventualité, et puis je vais vous partager ce qu'il me semble juste de faire et ce qui au contraire va nous desservir. Et puis je vous proposerai également différentes options pour que les choses se passent bien, qui incluront la possibilité de prendre certains remèdes naturels pour que, le moment venu, obscurité ou non, mais lorsque les choses seront un peu plus compliquées, un petit peu plus challengeantes pour vous, vous puissiez avoir à la maison des remèdes qui seront naturels et puissants. Voilà mes amis, si ça vous intéresse, vous êtes bienvenus. Par rapport aux remèdes, eh bien, à avoir à la maison en cas de crise, on va dire ça comme ça, eh bien, vous aurez la prochaine de mes vidéos qui sera totalement consacrée. Je recommande à tous, vous qui suivez les messages de lumière, comme les personnes qui suivent les messages santé, développement personnel, vraiment d'en prendre connaissance parce qu'elle pourrait être bien utile. J'en dis pas plus ici, tout sera sur cette prochaine vidéo. Eh bien maintenant, mes amis, parlons de ces 3 jours d'obscurité. Eh bien, je vais vous partager ma vision, mon ressenti par rapport à cela. Je ne dis pas que ce soit la vérité absolue, c'est simplement ce que je capte, et ceux qui me suivent sur les messages de lumière ont pu constater que souvent, quand même, c'est ce qui se produit. Je parle des différentes prévisions, enfin c'est pas des prévisions, hein, c'est un partage de visions tout simplement et d'informations, donc qui se sont manifestées ces derniers temps. Et d'ailleurs, j'ai pas fait de message de lumière ces dernières semaines parce que j'avais la sensation qu'il n'y avait rien de particulier qui allait se passer et j'ai pas reçu d'informations importantes à transmettre. Donc voilà pourquoi vous n'avez pas eu de message de lumière ces derniers temps. Mais maintenant me revoilà parce que beaucoup d'entre vous me posent la question sur ces fameux 3 jours d'obscurité et je sens que la pression monte à cet égard. Donc ces 3 jours d'obscurité, eh bien, est-ce qu'on s'en rapproche? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Je vous partage ici ma sensation. Ma sensation, c'est que ça va être difficile d'éviter ce moment-là et autant il y a certaines échéances qui nous attendent dans le courant de l'année 2024. Et je vous en parlerai sur la vidéo que je vais faire. Je ne sais pas encore si c'est une vidéo ou si je vais le faire sous ce format podcast, je ne sais pas encore, mais en tout cas, je vais vous donner des informations pour 2024. Donc ici, je ne vais pas en parler en détail.
mais il y a une grosse échéance qui nous attend au tout début du printemps 2024 et qui est à 50-50. En fait, il y a autant de chances que ça se passe que ça ne se passe pas. Donc on a augmenté en fait au niveau, parce que moi lorsque j'ai reçu l'information il y a peut-être un an, eh bien, c'était vraiment quelque chose qui risquait d'arriver. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a tellement d'êtres qui non seulement s'éveillent, mais en plus agissent dans le sens de la lumière et vous en faites partie, très probablement, puisque vous êtes sur ce canal et qu'on est attiré par une personne, par une chaîne, en fonction du niveau vibratoire. Donc, vous en faites très probablement partie et je vous en félicite et je vous en remercie. Parce que c'est grâce à vous, grâce à tous ces petits efforts du quotidien, grâce à ce travail que vous faites sur votre personnalité pour la rendre de plus en plus transparente et permettre à votre lumière intérieure de se révéler, tant au niveau matériel, l'alimentation, le mode de vie, qu'au niveau développement personnel et avec toutes ces mémoires négatives, enfin négatives, c'est jamais négatif, mais ces mémoires en fait qui nous pèsent au niveau vibratoire, que vous libérez grâce aux thérapies brèves et vraiment je vous félicite et je vous remercie parce que j'ai eu la bonne nouvelle et c'est vrai que c'est assez rassurant que, eh bien, nous sommes à 50-50. Je m'en réjouis beaucoup. Enfin bref, je vous en parlerai davantage de tout ça sur ma vidéo où j'évoquerai 2024. Je répète que je ne détiens pas la vérité absolue, c'est ce que je peux voir, ce que je peux capter et ce que mes frères et sœurs de lumière me transmettent. On va dire que je prends à tous ces niveaux. Voilà. Et parfois, je regarde les cartes du ciel aussi pour confirmer ce que j'ai vu, entendu. En fait, si vous voulez, je fais un double check, voire un triple check avant de communiquer l'information. C'est-à-dire que je regarde moi-même et parfois je demande en fait à mes frères et sœurs qui travaillent depuis l'invisible et aussi parfois je regarde les cartes du ciel pour voir un petit peu ce qui va se passer. Donc je fais un triple check quand même avant de transmettre l'information. Voilà. Eh bien, par rapport à cette période d'obscurité qu'on va traverser en 2024-2025, eh bien, il faut vraiment comprendre une chose, c'est que ça, c'est pour le meilleur. Et que le pire que vous puissiez faire, et j'espère vraiment que ceux qui ont écouté mon dernier message de lumière, le 41, et je vous y renvoie vraiment, pour que vous compreniez la philosophie de cette chaîne, pour que vous compreniez l'intention qui est derrière mon partage. C'est vraiment de vous fixer sur le but que l'on souhaite atteindre à court terme. Je dis à court terme parce qu'à long terme, c'est la réintégration à la source. À court terme, c'est de pouvoir vivre un profond bonheur sur la terre, tous ensemble, retrouver, nous reconnecter, tous ensemble, à notre partie lumière, et, par extension, aux êtres qui partagent cette même planète, qu'ils soient dans les mondes invisibles, ou qu'ils soient comme nous dans des corps denses, enfin moins denses que les nôtres, mais dans des corps denses et qu'ils vivent dans ce que certains appellent l'intraterre, peu importe. Notre objectif, je crois, à nous tous qui sommes sur cette chaîne, c'est de retrouver notre lumière, de retrouver notre véritable famille, qu'elle soit ici, dans cette dimension, enfin dans cette dimension j'entends, sur cette planète avec les dimensions subtiles qui l'entourent, ou qu'elle soit sur d'autres planètes
je pense particulièrement aux Pléiades, à Sirius, eh bien, je crois que notre but à tous, ou même certains viennent d'encore plus loin, mais je crois que, quelle que soit notre origine, mes amis, notre but, notre objectif à tous à court terme, c'est de retrouver cette lumière en nous, de retrouver cette capacité de créer une vie magnifique, la vie que nous souhaitons, et la vie à laquelle nous avons pleinement droit, parce que nous sommes des êtres divins. Et cela signifie que nous sommes les créateurs de notre réalité à 100%. Nous sommes vraiment des êtres très avancés. Et plus nous allons réaliser ça, et moins nous allons avoir peur du scénario que les autres sont en train d'essayer de nous proposer. C'est une période qui est assez amusante presque pour ceux d'entre nous qui ont pu se reconnecter plus ou moins à leur partie lumière et à une partie de leurs incarnations et de la conscience qu'on avait à cette époque-là. Eh bien, c'est assez amusant parce que les forces de l'ombre, vous savez, ceux qui jouent avec les pions noirs, on va dire qu'on est en train de faire une partie d'échecs là sur Terre. Et c'est assez amusant de les voir parce que ils kiffent complètement et ils pensent que ça y est, et ça y est, ils vont pouvoir asservir la Terre. Euh, donc vous savez qu'il y a deux camps chez ceux qui jouent avec les pions sombres. Il y a ceux qui sont, en fait, ils sont là depuis longtemps, tous, mais il y en a qui sont vraiment là depuis très longtemps. Et c'est amusant de les voir parce que chacun veut prendre le pouvoir sur la terre. Donc il y a ceux que vous avez bien connus à travers ce film Sound of Freedom. Et puis, donc voilà, je ne vais pas les nommer, hein, vous savez qui ils servent et un petit peu enfin, j'ai envie de dire cirque, pardon, sur Terre. Et je suis désolée de sourire parce que ce qu'ils font, c'est absolument... enfin, ça n'a même pas de nom. Et puis, il y a les autres. Vous voyez, ils sont divisés en deux. Il y a les autres, il y a ceux qui viennent, vous le savez bien, d'une autre planète, d'un autre univers, et qui ont tellement massacré leur univers à eux, qu'ils ont décidé d'élire domicile ailleurs, sur une autre planète. Elle est belle, la planète Terre. C'est vrai, je partage leur avis, ça fait envie d'y vivre. Et quand on a été tellement loin dans la destruction sa propre planète n'est plus une planète où on peut survivre, hein, eh bien forcément il va falloir émigrer. Et pour les gens qui ont atteint le niveau de technologie, enfin les gens, je ne sais pas pourquoi je dis ce terme, les créatures je devrais dire, qui ont atteint le niveau de technologie qu'ils ont, eh bien effectivement il est possible d'envahir une autre planète. Si vous voulez, c'est une colonisation un petit peu comme lorsque, lorsque les Européens avaient une technologie suffisamment avancée, eh bien, ils ont pu aller mettre une raclée aux indigènes, aux peuples premiers de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud. Parce que eux, ils avaient des armes, parce que eux, ils savaient un certain nombre de choses et que les peuples premiers n'avaient pas. Donc, ils les ont colonisés et ils sont partis vivre sur leur terre. C'est rien de plus compliqué qui se passe avec ces charmantes créatures qui viennent d'une autre planète, d'un autre système. Non, c'est pas d'un autre système d'ailleurs. Mais peu importe, je vais pas donner de détails sur eux parce que voilà. Mais eux, en fait, ils souhaitent simplement, comme nous l'avons fait, nos ancêtres en Amérique du Nord et du Sud, détruire, hein, mettre en esclavage les peuples premiers et puis vivre sur leur terre, quoi, profiter de leur terre qui sont, ma foi, bien accueillantes.
c'est la même chose, exactement la même chose. Et du coup, tout comme, nos ancêtres l'ont fait en Amérique du Nord, du Sud, eh bien et en prenant au passage comme esclaves, les peuples de l'Afrique, eh bien, c'est un petit peu la même chose qu'ils sont en train de faire. C'est les numéros 2 du camp, qui jouent avec les pions noirs. Et eux, eh bien, c'est grâce à leur technologie qu'ils pensent, mettre en esclavage, l'humanité, exactement comme nous l'avons fait, hein. Il y a rien de nouveau il y a rien de neuf sous le soleil, hein. Donc, eux, ils sont en train de caphire le ciel de satellites, ils sont en train de construire des implants pour mettre dans la tête, hem, ils sont bien entendu au top du clonage. Enfin bon, je ne vais pas détailler leur manière d'investir, la terre et de nous mettre en esclavage. Il n'y a pas à être choqué parce que nos ancêtres ont exactement fait la même chose. Ça s'appelle la loi du retour, hein. Bon, voilà. Et eux, là, ils pensent à la fois, donc ils ont tellement infiltré, les autres, grâce à leur technologie, leur capacité, et ils ont tellement infiltré les humains, en fait, que eux, ils sont certains que ça y est, ils sont tout près de leur réussite. Et ça, moi, ça me fait bien sourire. Parce que si vous saviez le déploiement de force de la lumière qu'il y a sur Terre, mais lorsqu'on parle des forces de la lumière, on parle d'êtres extrêmement avancés, qui n'ont pas besoin de vaisseau, qui peuvent se téléporter, qui ont absolument pas besoin de technologie comme la leur pour pouvoir communiquer. On parle de télépathie, on parle de clairvoyance et de tellement de pouvoir que ça dépasse notre entendement humain. La matérialisation, le déplacement des objets lourds, enfin, toutes ces capacités qui ont déjà existé sur la planète et qui existent encore, mais pas à la surface. Donc, il y a un déploiement de force de la lumière qui est incroyable. Et mon cœur sourit lorsqu'il voit ça. Mon cœur sourit. Ouais. Et voyez-vous, nous appartenons à ces familles. Qu'on les voit pas, qu'on se soit reconnecté ou pas. Je voudrais simplement dire à ces créatures qu'ils rêvent. Ils rêvent s'ils croient y prendre, s'ils croient que leurs satellites et leurs implants et leurs clones et leurs cirques, non, 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 ça va fonctionner, qu'ils vont pouvoir débarquer comme ils le souhaitent. Ils sont tellement, 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 tellement loin de ce qui se passe sur Terre. Et en plus, j'aime autant vous dire que le camp numéro 1 de l'ombre, ils vont pas se laisser damer le pion comme ça. Ils vont, enfin, ils commencent à réaliser parce que les autres sont en train de leur faire vraiment des sales coups pour que les humains eux-mêmes s'en débarrassent, qu'on fasse tout le mauvais boulot et du coup, ben voilà, ils peuvent prendre la terre. Mais ils sont complètement, à cet égard-là aussi, ils sont complètement dans l'illusion. Parce que derrière ces êtres-là, ben, il y a des grandes créatures. On parle des anges déchus. Donc, ils sont puissants, voyez. Alors, mes amis, eh bien, il va y avoir un moment où ça va être game over pour les forces de l'ombre. C'est fini. C'est fini là. Le gong a sonné, vous voyez. Il y a les ajustements planétaires qui sont là au niveau de notre système, au niveau sidéral. Il y a le déclic et c'est fini pour vous. Parce que le jeu qui se joue sur Terre et dans l'univers est parfaitement orchestré. Rien n'est dû au hasard. Observez le mouvement des planètes. Observez le mouvement de vos propres cellules.
de vos propres molécules, particules. Tout est d'une perfection absolue. Donc, penser que ça va se passer par hasard, et c'est vraiment très peu regarder le monde, même regarder les plantes. Tout est perfection absolue sur cette planète. Tout est parfait. Et donc, lorsque ce moment va arriver, et il est tout proche, eh bien, il va y avoir un affrontement entre l'ombre et la lumière. Parce que leur plus grande peur va se passer. Je ne peux pas dire ce que c'est, mais ça va se passer. Et du coup, il va y avoir une invasion sur Terre des forces de la lumière, à deux niveaux. Au niveau physique, et ça va vraiment cartonner, comme on dit, et au niveau invisible. Donc, avant d'avancer dans ce scénario, je veux vous dire de ne pas avoir peur, parce que vous êtes des créateurs, vous êtes des êtres divins, et vos peurs nous plombent et risquent de faire arriver le pire, pour beaucoup. Donc, il est super important de faire confiance à votre famille de lumière et à toutes les créatures qui sont ici sur Terre. Donnez toutes vos énergies, faites 100% confiance. De toute façon, c'est joué, la Terre va passer le cap. Mais vous personnellement, c'est pas joué, le scénario que vous allez vivre. Donc, restez connectés à la lumière par votre foi absolue. Absolue. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir un affrontement. Ils vont les dégager pour parler notre langue du quotidien. Eh bien, les forces de la lumière vont se manifester sur Terre, mais les forces de l'ombre aussi. Il va y avoir un moment où vraiment ça va aller fort. Et donc, il va y avoir un affrontement énorme dans le visible, parce que ça y est, c'est fini pour eux. On va venir les dégager, mais ça va pas se passer en douceur. Vous imaginez bien qu'ils vont pas dire un ah salut, vous êtes là, sympa, on retourne dans les infradimensions, ou bien ah salut, vous êtes là pour l'autre camp, ah ben on retourne sur notre planète complètement pourrie, merci, pas de souci. Mais non, bien sûr que non, les amis. Ils vont s'affronter, ils vont pas lâcher. Vous voyez comme ils sont coriaces et tenaces. Ouais. Eh bien, il va y avoir quelques jours. D'abord, il va se passer des choses sur la Terre. Je verrai ce dont je peux parler et je vous le dirai sur la vidéo qui parlera de 2024. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'il va y avoir quelques jours où ils vont vraiment s'affronter de face. Donc, imaginez-vous si il risque d'y avoir un orage terrible dehors. Vous avez écouté la météo et puis vous avez confiance dans cette météo et vous savez qu'il va y avoir un orage terrible. Mais vraiment orage, tourmente, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous faites avec vos enfants qui sont là, qui sont partis à la piscine et puis se baigner dans un lac et enfin qui sont en train de faire un pique-nique, voilà. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire pour les enfants? Vous allez leur dire, les enfants, rentrez à la maison, vous fermez tout, vous savez qu'il y a une tornade ou quelque chose qui arrive, vous fermez tout, vous mettez les enfants en sécurité, vous savez que la tornade va durer tant de temps, eh bien, comme vous avez écouté la météo, ben vous avez ce qu'il faut à la maison pour que les enfants s'occupent suivant leur âge. Ils aiment bien dessiner, des jeux de société, des vidéos, voyez, ce dont ils ont l'habitude, donc voilà. Et vous avez fait vos courses à l'avance pour que vous ayez tout ce qu'il faut à la maison, pour que les enfants puissent, les enfants et puis vous, votre compagne, compagnon, vous puissiez avoir tout ce qu'il vous faut. Et vous êtes en paix totale
Parce que vous avez vu à la météo, ben oui, risque d'ouragan, voilà, ben, on protège bien la maison et tout va bien. Et puis dès que l'ouragan sera terminé, ben on ressort effectivement, il y aura peut-être du bazar, on aura peut-être une clôture qui aura été un petit peu, abîmée, même peut-être qu'1 ou 2 tuiles sur le toit, bah, elles n'auront pas résisté à tout ça. Mais dans l'ensemble, on a bien é on a bien préparé tout ça et cette tourmente finalement, bah, elle va passer, il y a aucun problème. Voyez? Donc en fait, c'est exactement cette, lecture qu'il est souhaitable d'avoir de ce moment d'affrontement. Si personne ne vous en avait parlé, ça vous tomberait sur la tête comme, un orage en plein été, voyez? Donc c'est très délicat notre position, voyez? Parce que, à la fois, si on vous en parle et qu'on vous prévient, bah, il y en a qui ont peur et ils font l'inverse, ils nourrissent les égrégores sombres. Mais j'espère que sur cette chaîne, j'ai des personnes suffisamment, conscientes pour comprendre, en fait, le but de ces messages. C'est annonce de tourmente, mais oui. Pour moi, c'est pas 3 jours, c'est 7 jours. Une journée, 7 jours, les 7 niveaux vibratoires qui sont actifs sur Terre, en fait, voyez, les 7 planètes que j'appelle primaires, c'est cette vibration-là, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ce sont les 7 niveaux vibratoires sur lesquels les forces de la lumière vont vaincre les forces de l'ombre. Je ne vois pas l'intérêt de les vaincre juste sur 3 niveaux, c'est-à-dire pendant 3 jours. Ça a pas, pour moi, ça n'a pas de sens, même intellectuellement. Donc, il faut, à mon avis, il faut 7 jours. Mais je vous dis, ça passe à travers le filtre d'un être humain. Donc, pour moi, il faut qu'il soit vaincu aux 7 niveaux pour que ça soit fini, game over. Et les forces de la lumière qui gagnaient. Donc, à partir de là, eh bien, il n'y a pas de souci à se faire. Parce que les forces de la lumière vont être au pouvoir. Ça va pas être l'âge d'or du jour au lendemain. Vous rentrez, c'est la catastrophe autour de vous, vous ressortez. Non, c'est exactement comme les saisons. Donc, vous passez pas du grand froid de l'hiver en janvier au mois d'août. Donc, le plein été, l'âge d'or. Non, bien sûr que non. Il va y avoir toute la phase de reconstruction et exactement ce qu'on vit avec le printemps, vous voyez. Les, les fleurs qui réapparaissent après la neige, et tout qui recommence à fleurir. Et c'est exactement la même chose sur des milliers d'années que nous allons vivre par rapport à l'humanité. Mais ce que je veux dire, c'est que nous-mêmes, on se sera reconnecté à notre conscience d'être de lumière. Et le grand avantage aussi de ce moment d'obscurité, c'est que on va avoir, si vous voulez, c'est comme si nos parents, à ce moment-là, ils nous mettaient en sécurité. C'est notre famille de lumière qui prend soin de nous. Donc, pensez bien que si vous êtes dans la confiance totale, ça sera un super moment pour vous, en fait. Parce qu'ils vont vraiment, ils vont comment dire, nous envelopper dans la lumière. Vous voyez, ils ont la possibilité d'agir sur nous pour qu'on ne soit pas en panique, pour qu'on ait tout ce qu'il nous faut, pour qu'on se sente bien et pour qu'on s'éveille. Donc en fait, pendant ce moment où ça va vraiment s'affronter dur, eh ben, ceux qui seront connectés, on va vivre des moments d'extase en fait. On va vivre des moments absolument magnifiques. Parce que il va y avoir l'ouverture d'un énorme portail à ce moment-là. Un énorme portail. Donc, c'est beau ce qui va se passer. Il suffira de bien respecter les consignes, de bien rester chez soi, de fermer tout, absolument tout. Et effectivement, moi j'ai la même consigne que certains, j'ai entendu chez certains autres, c'est qu'il faudra même pas regarder dehors, parce que ça va être d'une violence que nous, dans nos corps physiques, on ne peut pas assumer. Donc il faudra effectivement que toutes les issues soient fermées. Ben, si vous n'avez pas des volets là, ben, vous collez un sac poubelle ou je sais pas, ou des cartons
pour que simplement vous ne soyez pas en contact avec l'extérieur. Et à ce moment-là, il ne faudra plus ni ouvrir ses fenêtres, ni ouvrir ses portes, quoi qu'il arrive. Parce que, ben, imaginez-vous, il y a une tornade à l'extérieur et puis votre petit dernier, il se met à 2 ans, il se met à ouvrir une porte et puis il se dit: «Ah ben non, tiens, je vais aller chercher mon ballon dehors». Vous imaginez, le petit dernier de 2 ans dans une tornade, ce que ça peut faire? Et puis vous aussi, ça va rentrer dans la maison, il sera difficile de refermer la porte, le petit dernier risque de s'envoler. Ça, c'est pas possible ça, voyez? Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est d'avoir vraiment une lecture de ce qui va se passer. C'est une bénédiction pour l'humanité. Et ben, pourquoi l'obscurité? Écoutez, comment voulez-vous faire savoir à toute l'humanité que c'est le moment qu'il faut se mettre en sécurité et qu'il faut plus bouger de chez soi? Vous savez, en temps de guerre, dans les villages, eh bien, enfin dans les villes, partout, il y avait une alarme. Et cette alarme, elle signalait que les bombardements étaient proches. Allez vous mettre dans les abris. Comment prévenir l'humanité? On ne peut pas faire des alarmes partout. Et ça va arriver de manière très rapide, en fait. Ça dépasse complètement notre réalité humaine, ce qui va se passer pendant cette obscurité. Eh bien, quoi de mieux pour nos frères et sœurs de lumière, pour prévenir l'humanité entière, que de mettre tout le monde dans l'obscurité. Donc en fait, lorsque cette obscurité va arriver, c'est le signal qu'il faut aller se mettre en sécurité et qu'il faut y rester. Donc je dirais que, ben, c'est plutôt bien, non? C'est l'alarme ultime et certains d'entre nous qui sommes, connectés, toujours connectés, enfin toujours qui sommes reconnectés en tout cas, hem, à ces à cette réalité, eh bien, nous pouvons vous le transmettre en disant: «Attention, c'est la sirène, quand ça va être sombre, allez vous mettre en sécurité et ne bougez plus jusqu'à ce que vous ayez le signal que c'est terminé». Moi, je dirais 7 jours, à voir. Voilà. Donc, le moment venu, je pense que nous pourrons vous en dire plus, par rapport à ça. Ma perception, c'est que ça va être en 2024 ou 2025. J'ai vraiment l'impression que ça sera plutôt 2024. Ouais, voilà. Ne vous inquiétez pas, ça va pas arriver tout de suite, dès le mois de janvier, tout ça. Je vous en reparle tranquillement dans la vidéo qui évoque justement 2024 plus en détail. Je sais pas si c'est vidéo podcast, mais comptez sur moi, je vous en reparlerai d'ici le début de l'année 2024. Voilà, donc je voulais vraiment apporter une nouvelle lecture par rapport à ces fameux 3 jours d'obscurité dont on parle dans la Bible et du coup dont beaucoup parlent au jour d'aujourd'hui, pour vous dire que c'est un moment béni. En fait, lorsque ça arrivera, ça sera la fin. Ça sera la fin de l'empire des forces de l'ombre. Et c'est un moment béni. C'est un moment béni. Quand vous allez voir l'obscurité, dites merci, 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 merci. Ça veut dire que les forces de la lumière sont en train d'intervenir pour que l'ombre dégage pour toujours de la terre. Mais vous allez vous imaginer ce qu'on va vivre, vous imaginez les ressources auxquelles on va avoir accès, et je vous dis que ce moment-là, c'est aussi un portail plus, plus, plus. Donc, effectivement, il va y avoir des moments un petit peu compliqués en 2024, challengeants comme on dit, mais en fait, ne vous inquiétez pas parce que il sera mis à notre disposition des moyens, autant intérieurs que physiques, pour qu'on puisse reconstruire avec des capacités qu'on n'avait pas jusqu'à présent, voyez. Et aussi, il va y avoir de nombreux départs, mais comme notre conscience va s'éveiller, eh bien, on va réaliser que finalement, c'est juste le corps physique qu'on laisse et on va pouvoir continuer à être en contact
avec nos défunts en fait, aussi longtemps que c'est possible, parce que certains se réincarnent, certains repartent dans d'autres plans, certains. Mais en fait, je dirais que avec cet éveil, il va y avoir aussi beaucoup plus de communication entre les différents niveaux de réalité, parce que à ces êtres que vous avez aimés sur Terre, eh bien, vous êtes liés par le cœur, donc c'est un autre niveau de réalité. Et ce lien du cœur, il est inaltérable. Donc, effectivement, vous pourrez continuer à communiquer avec eux d'âme à âme. C'est-à-dire que même s'il y a un ménage énorme et un mouvement terrible sur le plan qu'on appelle le plan astral, qui est un plan qui est assez dense, on va dire ça comme ça, eh bien, c'est pas à ce niveau-là que vous serez relié à eux quand votre conscience va s'élever à nouveau. Vous serez en contact avec eux au niveau de l'âme, au niveau du cœur, et donc votre communication pourra se faire non pas comme le font les médiums avec les désincarnés qui sont là et qui tournent en rond, et parfois c'est bien important d'être en contact avec eux pour les aider justement à se libérer, à monter, et ça je suis tout à fait d'accord. Mais ce que je dis ici, c'est que le contact qui va se faire à nouveau, eh bien c'est un magnifique contact d'âme à âme. Maintenant, nos relations sont beaucoup des relations basées sur ce qui se passe au niveau purement physique, matériel. Tu m'as donné ci, tu m'as pris ça, tu m'as dit ci, tu m'as pas dit ça. Et en fait, grâce à l'ouverture de ces portails, parce qu'il n'y en aura pas qu'un, ça va s'ouvrir là en 2024, fort. Et de la même manière, notre conscience va changer. Et du coup, on va pouvoir être reliés entre nous sur le niveau du cœur. C'est-à-dire que oui, tu m'as fait ci, tu m'as pas fait ça. Eh bien, en fait, on va porter sur l'autre progressivement un regard différent. Et on va comprendre que chacun agit en fonction de sa carte du monde, en fonction de ce qu'il a vécu, de ce qu'il est. Et du coup, on sera beaucoup plus compréhensif, tolérant, on saura beaucoup plus se mettre à la place de l'autre, là où il est. Et les rapports deviendront beaucoup plus faciles. Voilà les amis. Donc, cette période de 3 jours d'obscurité, 7 jours, eh bien, ne la redoutez pas. C'est une période qui va être absolument magnifique. Ayez confiance. Et si vous êtes connecté, ce que je pense, puisque vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, eh bien, vous ne risquez absolument rien. Vous allez vivre au contraire quelque chose d'extraordinaire au niveau de votre éveil spirituel. Extraordinaire. Et l'obscurité, vous le savez, permet de doper en nous la pinéale, en fait, cette fameuse glande que beaucoup de yogis souhaitent éveiller. Et puisque avec cette pinéale revient la reconnexion, et en fait cette pinéale, eh bien, elle sécrète de la mélatonine. Et du coup, quand on est dans l'obscurité totale, il y a une sécrétion de mélatonine qui est très importante. Et il y a des énergies qui peuvent se mettre en place, qui ne peuvent pas se mettre en place quand il y a la lumière, le soleil. Nous, chez nous, ça se répercute dans notre organisme humain, en tout cas par rapport à ce qu'on connaît, parce qu'il y a beaucoup d'autres mécanismes. Eh bien, lorsqu'il fait jour, tu sécrètes de la sérotonine, et puis lorsqu'il fait nuit, ben, c'est la mélatonine. Et cette mélatonine, c'est vraiment l'hormone de l'éveil. Et du coup, non seulement au niveau énergétique, il est important qu'il y ait l'obscurité, et aussi au niveau de nous, de notre système nerveux. Parce qu'il est clair que même si on a des bougies, de l'éclairage comme ça,
eh bien, on va pas avoir la même lumière que l'on a, la même intensité lumineuse qu'on a lorsqu'il fait jour et lorsque le soir on peut tout éclairer ce qu'on veut, voyez? Donc là, au niveau de nos glandes, ça va être très propice à un passage. Donc il y a certaines personnes qui vont vivre durant cette période des grands passages initiatiques. C'est aussi une période d'initiation collective pour s'adapter au nouveau monde. Donc c'est beau, beau, beau. Alors, comme je vous l'avais dit, je vous parle de quelques petits remèdes très simples à avoir chez soi pour, pour pouvoir se calmer. Donc, une plante qui est intéressante, c'est la passiflore. Ça calme la passiflore, ça calme le système nerveux. Donc, vous pouvez faire des petites cures, enfin, un mois par exemple, de passiflore. Comment prendre la passiflore en teinture mère? Elle s'achète en magasin bio ou en pharmacie. Donc, bien sûr, je vous recommande de la prendre en magasin bio puisque elles sont beaucoup plus, euh, enfin, on en prend beaucoup plus soin. Elles sont bio et c'est un traitement, je dirais, respectueux, peut-être même amoureux de la plante. Donc, vous pouvez prendre la plante en teinture mère. Vous pouvez en prendre, je dirais, entre 30 et 90 gouttes. Euh, alors, je vais vous donner la posologie. Donc, vous pouvez en prendre une trentaine de gouttes. Si vous êtes un grand gaillard fort, vous pouvez en prendre 40 gouttes. En moyenne, 30 gouttes. Et les enfants, bah, bien sûr, vous diminuez. Donc, on peut aussi la donner aux animaux. Moi, quand mes animaux voyagent, enfin, j'en ai malheureusement plus, mais quand je voyage avec les animaux, je leur mettais un peu de teinture mère passiflore dans de l'eau. Et je leur injectais ça par la bouche avec une petite seringue sans aiguille. Je faisais rentrer ça, quoi. Ça marche bien. Et donc, le soir, si vous redoutez les insomnies, eh bien, vous pouvez là prendre directement 90 gouttes de teinture mère. Certains vont même jusqu'à 120. Donc, dans un verre d'eau, vous pouvez prendre, si vous êtes dans une période où vous êtes tendu au niveau nerveux, prenez de la passiflore, c'est assez c'est pas assez, c'est complètement naturel en teinture mère. Prenez pas en comprimé parce que ce qu'il y a dans les gélules là, vraiment, c'est pas, non. Donc, mais prenez-la en teinture mère ou en suspension fraîche ou comme ça, qui elle est vraiment puissante. Les amoureux des spagyries, vous pouvez aussi prendre en spagyrie. C'est très intéressant aussi, bien sûr, hein. Voilà. Donc, voilà. Et puis, si votre système nerveux est un petit peu tendu comme ça, bah, bien sûr, vous pouvez faire une petite cure de magnésium. Je sais que les Français aiment bien le magnésium marin. Bon, pourquoi pas. Euh, En Suisse, on a plutôt tendance à prescrire le dolomite. La pierre du dolomite est naturellement assez forte en magnésium. Donc voilà, je ne vais pas citer le laboratoire, il y en a deux qui font des remèdes de magnésium. En fait, c'est à peu près, enfin, c'est pas que de la poudre de pierre, du dolomite, mais majoritairement oui. Donc c'est très très naturel aussi. Je vois en France, avec mes patients français, ils sont plutôt orientés magnésium marin, ma foi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc voilà, ça ce sont deux remèdes que vous pouvez faire une petite cure comme ça pour vous stabiliser. Donc suivant le type de magnésium, je ne peux pas vous donner la posologie parce qu'il faudra regarder ce que recommande le fabricant qui est le plus au point avec ça. Et ponctuellement, eh bien, si vous passez par une période où vous avez vraiment peur, moi j'aime beaucoup les fleurs de bague, donc il y a certains remèdes de peur comme Aspen, Mimulus, et puis Aspen, Mimulus et Rock Rose, mais vous pouvez prendre tout simplement, vous pouvez acheter un petit flacon de Rescue, donc pas pulvérisé, pas... Moi, je suis dans l'histoire traditionnelle du docteur Bach. Et donc, vous pouvez prendre une petite bouteille comme ça, et si vous avez vraiment un gros stress, eh bien, vous en mettez 3 gouttes sur votre langue.
Prenez à en prendre aussi sans alcool. Pensez à en acheter aussi sans alcool pour les enfants. Voilà. Les gouttes, c'est ce qui est le mieux absorbé, hein. Ouais. Donc ce qui fait réagir le plus vite les gens. À mon expérience, hein. Quand même, j'ai un certain nombre d'années d'expérience de la médecine naturelle. Donc voilà, le rescue, comme son nom l'indique, c'est un remède de secours. Donc ponctuellement, vous avez peur, prenez du rescue, il y a toujours du rescue sur vous. Et ce que vous pouvez prendre aussi, je trouve très très bien de l'avoir dans sa pharmacie, c'est dans ces cas de peur comme ça, c'est le gelzémium. Donc en homéopathie, vous pouvez prendre du gelzémium. J'ai remarqué qu'en France, ils le prescrivent pas mal en 12 CH. Moi, j'aime bien le donner en 9 CH. Voilà. Donc, ponctuellement, oui, vous pourriez prendre du 12 si vous avez une grosse peur comme ça. Euh, mais vous pouvez aussi faire une cure de gelzémium 9 CH, 3 granules 3 fois par jour. En dehors des repas, ça va vous permettre de vous équilibrer au niveau de la peur. Je trouve que ça marche bien, hein. Je l'aime beaucoup, hein, moi, ce remède, hein. Ouais, voilà. Donc ça, c'est pour gérer la peur, le gelzémium, et je l'aime beaucoup. Ouais, ouais. Donc, vous avez aussi en homéopathie la possibilité de gérer un choc émotionnel, bah, c'est l'arnica, hein, le classique arnica. Donc c'est pareil, là, faut le prendre en haute dilution. Donc vous le savez probablement, les basses dilutions, 5 CH, arnica, c'est je me suis blessée, j'ai un bleu, voilà, j'ai un coup, donc je prends du 5 CH en arnica pour que ce bleu disparaisse plus vite et que ça se passe mieux là-dedans. Mais au niveau subtil, quand c'est au niveau subtil, j'ai eu un choc pour gérer le choc émotionnel après un accident, après, eh bien, on donnera en dilution plus élevée. Le 12 CH, par exemple, c'est pas mal du tout. Donc, si vous avez un acupuncteur, un naturopathe, mais je sais que malheureusement, les naturopathes en France peuvent plus faire leur métier sans encourir des sanctions. Donc, je ne sais pas, peut-être demander aux médecins homéopathes. Peut-être, je crois que les homéopathes ont toujours le droit de prescrire en France pour l'instant, d'après ce que j'ai compris. Donc, peut-être allons là. Et eh bien sinon, vous pouvez peut-être, oui, vous essayez directement sur vous et là, vous aurez très, très sans doute, une bonne intuition qui vous guidera. Voilà, voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a apporté de la lumière, de l'espoir. Vous avez vu que ma chaîne a bien tendance à être shadowbannée. Donc, et d'autant plus que c'est une chaîne où il n'y a pas plus que 1200 followers, donc c'est assez facile à faire disparaître discrètement. J'ai remarqué ça parce que les premiers jours où mes vidéos sortent, il y a marqué qu'il y a 0 vues au début. Après, il faut l'ouvrir pour voir que non, c'est pas vrai, il y a des vues. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne et notre chaîne de lumière, de soutien, eh bien, il est important de faire 3 actions. Bon, si vous n'êtes pas abonné, bien entendu de vous abonner. Ça, c'est l'action numéro 1. Et la deuxième chose à faire, c'est de mettre un pouce, un like. La troisième chose à faire, c'est de laisser un commentaire, juste un pouce ou quelque chose. Et par ces 3 actions, en fait, la chaîne va monter dans les algorithmes. Voilà, c'est algorithme. Je vous remercie, je vous félicite pour tout le travail que vous avez fait, pour tout votre avancée, votre amour, vos renoncements, votre bienveillance, parce que l'énergie est en train de monter sur cette planète et c'est grâce à vous, mes amis. Alors, continuez comme ça, tous ensemble, tenons-nous la main, ayons les cœurs proches les uns des autres, et vous allez voir, maintenant, c'est plus qu'une question de temps. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. Namasté.